Qu'est-ce qui vous rend heureux? Est-ce votre famille ou vos proches? Est-ce l'argent ou est-ce simplement la paix intérieure? Vous voyez, les stoïciens d'autrefois, comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, avaient une définition différente du véritable bonheur. Ils ne percevaient pas le bonheur comme les médias le présentent aujourd'hui ou comme la plupart des gens le voient. Alors, la question est la suivante. Comment pouvez-vous être vraiment heureux, comme l'étaient les stoïciens? Aujourd'hui, nous allons partager avec vous des principes stoïciens éprouvés qui peuvent vous aider à devenir vraiment plus heureux en 2025. Ces principes sont si puissants et pratiques que même si vous n'en appliquez que 2, ils pourraient changer votre vie à jamais. Alors, accrochez-vous et restez attentifs, car cela va être une expérience qui changera votre vie. Que notre voyage commence. Premier, arrêtez de douter de vous-même, commencez à croire en vous. Le doute est un ennemi redoutable, souvent tapi dans notre esprit comme un invité indésirable. Mais voici le truc. Il ne s'agit pas d'éradiquer complètement le doute, mais de le gérer avec une mentalité stoïque. Même les stoïciens n'étaient pas immunisés contre le doute, mais ils savaient l'apprivoiser. Prenez Marc Aurèle, par exemple. Un homme qui régnait sur un empire, mais prenait le temps de se questionner et de se conseiller. Son approche n'était pas de nier le doute, mais de le remettre en question. Il se demandait, cette pensée est-elle bénéfique? Améliore-t-elle ma vie ou la nuit-elle? C'est une piste pour nous. Quand le doute se glisse, nous pouvons le confronter avec ces questions, transformant ainsi l'obstacle en un outil de réflexion et de croissance. C'est presque drôle de voir comme nous amplifions souvent nos doutes, alors que les solutions sont plus simples qu'on ne le pense. Marc Aurèle a dit « Notre vie est ce que nos pensées en font ». Ces mots ne sont pas juste poétiques, ils sont un mantra pratique. Imaginez cela. Vous êtes sur le point de commencer un nouveau projet ou de vous lancer dans un nouveau passe-temps. Le doute murmure. Tu n'y arriveras pas. C'est là que vous pouvez changer de perspective. Reconnaissez le doute, puis répondez-lui avec des preuves de vos succès passés, même les plus petits. Ce simple acte de croire en vous peut être le premier pas vers un vous plus heureux. Rappelez-vous, le bonheur ne vient pas de l'absence de doute, mais de votre capacité à croire en vous malgré lui. 2. Réfléchissez sur votre vie. Avez-vous déjà mis votre série Netflix en pause et vous êtes dans à me demander « Est-ce tout ?» Soyons honnêtes, réfléchir sur sa vie ne veut pas dire qu'il faut gravir une montagne et méditer. Il s'agit juste de prendre un moment, peut-être en sirotant votre café du matin, pour vous poser quelques questions sérieuses. Vous pouvez vous demander « Qu'est-ce qui me fait sortir du lit chaque matin ?» ou « Pourquoi est-ce que j'agis comme je le fais ?» Maintenant, imaginez votre vie comme un film. Est-ce que vous la regarderiez, ou bien vous vous endormiriez avant même que les crédits d'ouverture ne défilent? Réfléchir, ce n'est pas être trop dur avec soi-même, c'est être honnête. Si votre routine quotidienne était une vidéo YouTube, appuieriez-vous sur « J'aime » ou feriez-vous défiler la page? Rappelez-vous, vous êtes le réalisateur de ce show. À vous de le rendre digne de binge-watching. Parlons maintenant de rêves, pas ceux où vous allez travailler en pyjama, mais de ceux que vous voulez vraiment réaliser. Sont-ils là, sur une étagère, en train de prendre la poussière? Il est temps de les dépoussiérer et de les diviser en étapes aussi simples que votre liste de choses à faire du matin. Réfléchissez. Si vous pouvez vous rappeler de charger votre téléphone chaque nuit, vous pouvez certainement prendre des petites étapes
vers vos rêves. Votre histoire de vie est la vôtre à écrire. Alors faites-en une que vous aimeriez raconter. Troisième, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. L'imprévisibilité de la vie peut parfois sembler accablante, mais il y a un secret pour rester serein. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Tout comme dans un jeu vidéo, vous ne pouvez pas contrôler la conception des niveaux, ni le comportement des autres joueurs, mais vous pouvez maîtriser vos mouvements. De la même manière, dans la vie, concentrez-vous sur vos actions, vos pensées et vos attitudes. Ce sont vos manettes et vos boutons. Utilisez-les judicieusement. Sénèque, un philosophe stoïcien bien connu, s'est retrouvé en exil. Beaucoup auraient vu l'exil comme une perte de contrôle, mais pas Sénèque. Il s'est tourné vers l'intérieur, se concentrant sur son écriture et ses réflexions, cultivant son jardin intérieur. Ce n'était pas une fuite, mais une concentration stratégique sur ce qu'il pouvait contrôler. Ses écrits de cette période sont un témoignage du pouvoir de diriger son énergie là où cela compte. C'est une leçon aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était dans la Rome antique. Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres non. Cette citation, souvent attribuée à Épictète, résume la mentalité stoïcienne. Épictète lui-même connaissait les limites de son contrôle et se concentrait plutôt sur sa vie intérieure, ses pensées et ses réponses. En adoptant cette philosophie, nous pouvons nous aussi devenir non seulement plus heureux, mais aussi plus sereins et résilients, tout comme il l'était au milieu du chaos de la vie. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de contrôler la tempête, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Quatrième, soyez bienveillants envers les autres. Il y a un proverbe célèbre. On récolte ce que l'on sème. Imaginez lancer un petit caillou dans un lac. Les ondulations qu'il crée se propagent loin, atteignant des endroits que le caillou n'aurait jamais pu toucher. Voilà le pouvoir de faire du bien autour de nous. Chaque petit acte de gentillesse, que ce soit tenir la porte pour quelqu'un ou partager un sourire, crée des ondulations dans le monde qui nous entoure. Ce n'est pas une question de gestes spectaculaires. Ce sont les petites attentions quotidiennes qui comptent vraiment. En rendant la journée de quelqu'un un peu plus lumineuse, nous illuminons involontairement la nôtre. Maintenant, voici la nuance. Le bien que vous faites finit souvent par revenir vers vous, mais pas toujours de la manière dont vous vous y attendez. C'est comme lancer un boomerang de gentillesse. Il reviendra, parfois sous la forme d'un sourire reconnaissant, parfois en tendant une main secourable quand vous vous y attendez le moins. Ce n'est pas une question de comptabiliser, mais de comprendre que nos actions contribuent à un monde plus bienveillant et plus compatissant. Et dans ce monde, le bonheur trouve un terreau fertile pour se développer. Sénèque, qui comprenait le pouvoir de la bienveillance, a dit un jour « Là où il y a un être humain, il y a une opportunité de faire preuve de gentillesse. » Sénèque ne se contentait pas de prêcher, il pratiquait la générosité et la bienveillance, conseillant et aidant les autres sans rien attendre en retour. Sa vie nous enseigne que le véritable bonheur ne vient pas de ce que nous acquérons, mais de ce que nous donnons. Entrons dans 2024 avec des cœurs ouverts, prêts à répandre la gentillesse. Après tout, chaque bonne action est un pas vers une vie plus heureuse. Cinquième, faites moins, mais faites le mieux. Avez-vous déjà essayé de jongler? Si vous commencez avec trop de balles, elles finissent toutes par tomber par terre. La vie, c'est un peu comme ça. Essayer de tout faire conduit souvent à ne rien accomplir. La clé est de faire moins,
mais de le faire mieux. Il ne s'agit pas de la quantité de tâches, mais de la qualité de votre engagement. Choisissez quelque chose qui compte vraiment pour vous et donnez-leur toute votre attention. Cette approche, ciblée, ne fait pas seulement améliorer vos compétences, elle procure également un sentiment de satisfaction et d'accomplissement plus profond. Simplifier la vie ne signifie pas avoir moins. Cela signifie avoir plus de ce qui compte. Réduisez votre liste de choses à faire à l'essentiel, comme un sculpteur qui taille l'excédent pour révéler une belle statue. Éliminez l'inutile de votre vie pour mettre en lumière vos véritables priorités. Cette clarté mène à l'action, et l'action mène au bonheur. En vous concentrant sur moins de choses, vous pouvez canaliser votre énergie de manière plus efficace, rendant chaque effort plus significatif. Marc Aurèle a dit « Concentrez-vous chaque minute comme un Romain, à faire ce qui est devant vous, avec une précision et une véritable sincérité, doucement, volontairement et avec justice. » Il n'était pas seulement un dirigeant d'empire, mais aussi un maître de son temps et de son attention. Il priorisait, réfléchissait et agissait avec intention. Dans notre quête du bonheur, souvenons-nous de sa sagesse. En faisant moins, mais en le faisant mieux, nous nous ouvrons à un monde d'excellence et de contentement. Alors, concentrons-nous sur moins de choses, mais faisons-les mieux. 6. Soyez reconnaissants. Prenons un moment pour réfléchir à la gratitude. Vous savez, c'est un peu comme trouver un billet de 5 € dans votre vieux manteau. Il était toujours là, mais le moment où vous le trouvez, votre journée devient un peu plus lumineuse. C'est ce que la gratitude fait à la vie. Il s'agit d'apprécier les petites choses. Une tasse de café chaude, un message d'un ami, ou le coucher du soleil. Quand vous commencez à remarquer et à être reconnaissant pour ces moments, la vie devient soudainement plus riche. Il ne s'agit pas d'attendre que de grandes choses se produisent. Il s'agit de trouver de la joie dans l'ordinaire. Maintenant, comment faire de la gratitude une habitude? C'est en fait simple. Vous pourriez tenir un journal de gratitude. Chaque soir, notez quelque chose pour laquelle vous avez été reconnaissant ce jour-là. Cela pourrait être aussi simple que de savourer un moment de calme, ou aussi grand que d'atteindre un objectif personnel. Cette pratique déplace votre attention de ce qui vous manque vers ce qui est présent dans votre vie. Et croyez-moi, plus vous cherchez des raisons d'être reconnaissant, plus vous en trouverez. Épictète a dit un jour, « C'est un sage qui ne pleure pas pour ce qu'il n'a pas, mais qui se réjouit pour ce qu'il a. » Cet homme a trouvé la richesse dans sa vie simple, et nous pouvons faire de même en appréciant ce que nous avons ici et maintenant. Épictète, fidèle à sa philosophie, a vécu une vie pleine malgré ses limitations physiques. Son message pour nous en 2025 est simple. Embrassons la gratitude en reconnaissant et en chérissant l'abondance dans nos vies. Ce faisant, nous ouvrons les portes du bonheur et du contentement. Il est important de garder à l'esprit qu'il n'est pas le bonheur qui apporte la gratitude, mais c'est bien la gratitude qui apporte le bonheur. 7. Cessez de chercher l'approbation extérieure. Ah, la quête de l'approbation extérieure, c'est comme courir après une ombre qui nous échappe toujours. Le stoïcisme, une philosophie ancienne, étonnamment pertinente dans nos vies d'aujourd'hui, nous enseigne ici une leçon puissante. D'abord, soyons honnêtes, tout le monde, à un moment donné, recherche un « j'aime » ou un signe de reconnaissance des autres. Mais voici le twist. Le stoïcisme nous pousse à renverser cette perspective. Il s'agit de chercher la validation en soi,
et non à l'extérieur. Imaginez votre estime de soi comme une forteresse. Pourquoi laisser quelqu'un d'autre détenir les clés? Passons à l'action. Comment arrêter cette quête incessante de validation extérieure? Commencez par reconnaître vos propres réussites, même les petites. Vous avez fait votre lit ce matin. C'est une victoire. Prenez un moment pour apprécier ces petites victoires. Elles s'additionnent, croyez-moi. C'est comme construire un muscle mental, un endroit où vous êtes à la fois l'entraîneur et le supporter. Lorsque vous ressentez l'envie de chercher des compliments ou des j'aime sur les réseaux sociaux, faites une pause. Demandez-vous, est-ce que je fais cela pour moi ou pour les autres? Voici un petit secret stoïque. Votre opinion est celle qui compte vraiment. Chaque jour, essayez de faire quelque chose qui vous rend fier. Non pas pour les applaudissements, mais pour votre propre sentiment d'accomplissement. Il s'agit de reprogrammer notre cerveau pour chercher la validation interne plutôt que celle des autres. C'est un peu comme un désencombrement mental. Moins de focus sur les opinions extérieures, plus d'espace pour votre propre croissance. Ce n'est pas une question de devenir indifférent aux autres, mais d'être fidèle à soi-même. Ce changement de mentalité n'est pas seulement libérateur, il est aussi empowerant. 8. Mettez-vous au défi. Imaginez que vous gravissez une montagne. Elle est escarpée, difficile, et parfois vous vous demandez pourquoi vous avez commencé. Mais voici la vérité. Chaque pas vers le sommet vous rend plus fort, plus résilient. Le stoïcisme, une philosophie aussi ancienne que les collines, mais aussi fraîche que le lever du soleil de demain, nous enseigne que l'épanouissement véritable de la vie vient du fait de surmonter les défis, et non de les éviter. Alors, en 2025, transformons notre routine quotidienne en notre propre Everest. Vous pourriez penser, c'est plus facile à dire qu'à faire, non? Eh bien, le stoïcisme n'est pas une transformation instantanée. C'est un processus de petites étapes régulières. Commencez par fixer un objectif qui repousse vos limites, mais qui reste réalisable. Cela pourrait être apprendre une nouvelle compétence, améliorer votre forme physique, ou même lire un livre par mois. L'important n'est pas l'objectif en soi, mais la croissance qui en découle. Chaque petite victoire est un pas de plus vers votre sommet. N'oubliez pas, gravir une montagne n'est pas un voyage solitaire. Partagez vos défis et vos victoires avec les autres. Le stoïcisme nous enseigne la puissance de la communauté et du soutien. En partageant votre parcours, vous ne gagnez pas seulement des alliés, mais vous inspirez aussi les autres à commencer leur propre ascension. Alors, en 2025, mettons-nous au défi, soutenons-nous mutuellement et savourons la vue depuis nos sommets personnels. Bonne ascension. 9. Riez davantage. Rire davantage n'est pas seulement une suggestion joyeuse, c'est une pierre angulaire d'une vie épanouie, qui résonne avec la sagesse des stoïciens anciens. Prenez Chrysippe, un philosophe stoïcien, qui serait mort de rire. Bien que cela soit un exemple extrême, cela souligne une vérité profonde. Le rire est une affaire sérieuse. C'est un outil qui allège nos fardeaux et donne de la perspective à nos défis. Imaginez, un instant, l'absurdité des petites scènes de la vie vues à travers un prisme humoristique. Votre café se renverse, et au lieu de vous frustrer, vous riez de l'humour dans le timing étrange de l'univers. C'est du stoïcisme en action, nous rappelant que tout ne mérite pas un froncement de sourcils. Comment intégrer plus de rire dans la vie moderne? C'est plus simple que vous ne le pensez. Commencez par chercher le côté léger des situations quotidiennes. Un embouteillage?
C'est l'occasion d'écouter votre podcast comique préféré. Une journée difficile au travail? Échangez des histoires avec vos amis sur l'expérience la plus bizarre que vous ayez vécue. Il ne s'agit pas d'ignorer les complexités de la vie, mais de choisir une perspective joyeuse. C'est une approche stoïque, pratique. Contrôlez ce que vous pouvez, votre point de vue et vos réactions, et laissez aller ce que vous ne pouvez pas. 10. Aimez votre destin. Aimez son destin. Cela semble un défi de taille, n'est-ce pas? Pourtant, c'est ici que la sagesse ancienne du stoïcisme croise notre monde moderne, rapide et connecté. Le stoïcisme ne consiste pas à réprimer ses émotions ou à endurer la douleur avec un air impassible. Il s'agit d'embrasser tout ce que la vie vous réserve avec un esprit positif. Imaginez cela comme du surf. Des vagues arriveront, grandes ou petites, mais c'est votre habileté à les chevaucher qui compte, pas la taille de la vague. Alors, comment aimer son destin dans un monde où ce dernier peut aller de l'annulation d'un Uber à un email crucial, disparaissant dans les abîmes numériques? Commencez par réorienter votre mentalité. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, voyez cela comme une opportunité de grandir. Vous avez raté cet Uber? C'est une chance de marcher un peu et de respirer l'air frais. Un email perdu. C'est l'occasion de perfectionner vos compétences techniques. Il ne s'agit pas d'optimisme aveugle, mais de trouver la lueur d'espoir dans chaque nuage. Cette approche ne consiste pas seulement à tirer le meilleur parti d'une mauvaise situation. Il s'agit de transformer les défis en tremplins. Marcus Aurelius, un philosophe stoïcien et empereur romain, a noté avec sagesse que ce qui se dresse sur notre chemin devient notre chemin. Cela signifie que les obstacles que vous rencontrez peuvent être les pierres angulaires de votre réussite. La prochaine fois que votre Wi-Fi déconne pendant un appel important, au lieu de fulminer, prenez un moment pour apprécier l'instant sans connexion. Pourquoi ne pas engager une conversation avec quelqu'un près de vous, ou noter ces idées créatives que vous avez reportées depuis trop longtemps? En essence, aimer son destin revient à embrasser la nature imprévisible de la vie avec agilité et grâce. C'est choisir de danser sous la pluie au lieu d'attendre que l'orage passe. À l'aube de 2025, rappelez-vous, la vie ne vous arrive pas, elle vous arrive pour vous. Chaque virage, chaque obstacle est une invitation à devenir plus fort, plus sage et plus heureux. Alors, surfez sur ces vagues avec le sourire et regardez comment votre monde se transforme. Alors que nous concluons ce voyage à travers les principes du stoïcisme et notre quête pour un 2025 plus heureux. Rappelez-vous ceci, le pouvoir de façonner votre bonheur réside en vous, comme les anciens stoïciens l'ont enseigné. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, laissez de côté ce qui échappe à votre emprise et embrassez le présent. La vie est pleine de rebondissements inattendus, mais avec un esprit stoïque, vous êtes bien équipé pour les traverser avec calme et sagesse. Si vous avez trouvé de la valeur dans nos échanges, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton « J'aime », à vous abonner pour plus d'idées inspirantes et à activer la cloche de notification pour rester à jour. Chaque pas que vous faites vers la compréhension du stoïcisme vous rapproche d'une vie plus sereine et épanouie. Voici donc un 2025 plus lumineux et plus heureux pour vous.